Shalom à nos amis de l'Université de Tel Aviv, de France, d'Israël et bienvenue aux nouveaux adhérents. Je me présente Agnès Goldman, je suis la déléguée générale de l'Association des Amis francophones de l'Université de Tel Aviv en Israël. Le professeur Stella Amossi, le professeur François Elbron et moi-même sommes heureux de vous accueillir à cette conférence aujourd'hui. Durant cette pandémie, l'université n'a pas cessé ses activités et nous continuons à vous faire partager des conférences, des cours, ainsi que l'évolution de nos recherches. Avant de passer la parole à Marc Haddad, trésorier de l'Association des Amis français de l'Université de Tel Aviv, que je remercie d'avoir accepté d'être le modérateur de cette conférence importante au cœur de l'actualité, présentée par Stéphane Vanish. Nous allons vous projeter un petit film d'environ 1 minute et nous vous remercions par avance pour votre attention. À l'issue de la conférence, Stéphane Vanish a accepté de répondre à quelques questions. Il suffira de les poser sur l'icône Q&A. N'oubliez pas les jeunes, ils sont le futur d'Israël. Now for the video. Thanks. We're about to play a great symphony dedicated to you. Want to know why? That's because thanks to you, I get to study in Israel's most entrepreneurial campus. Now you may think, well, it's obvious. My teachers are world-famous professors. But thanks to you, I can concentrate on my studies in the most modern facilities possible. Just imagine how much I appreciate getting hands-on research experience. And I will always cherish the greatest gift possible, making my dream of higher education come true. So we dedicate this symphony to your generosity. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. תודה רבה. Bonsoir, bonjour, shalom, est-ce que vous m'entendez? Alors, je n'arrive. Oui, est-ce que vous m'entendez? Donc, tout simplement, je voulais juste vous dire une chose très importante en tant que trésorier. Je suis chargé de récolter l'argent pour tous nos étudiants. En fait, tout simplement, aujourd'hui, je voudrais remercier Agnès pour tout le travail fantastique qu'elle fait en développant tous les personnes francophones intéressées par l'Université de Tel Aviv. Je tiens également ici à rappeler que nous avons besoin de votre soutien parce qu'un étudiant dans le besoin, nous avons à cause de cette pandémie plus de 2500 étudiants qui sont dans le besoin. Un étudiant coûte entre 2500 et 3000 $. Donc nous avons vraiment besoin de votre aide. Enfin, sur un point très technique, je voudrais tout simplement insister sur ce qu'on appelle en France l'IFI, qui est un impôt que l'on paye sur des biens immobiliers en France, quel que soit le lieu de résidence, quelle que soit la nationalité. Donc, si vous habitez en Israël, si même vous habitez en dehors d'Israël, et si vous avez un bien immobilier en France, vous devez payer cet impôt. La France ne vous oubliera jamais, vous le savez très bien pour les impôts. Donc, je pense que nous avons besoin de vous pour financer tous ces étudiants qui sont dans le besoin. Enfin, dernier point, j'aimerais souhaiter un bon rétablissement à mon ami et à notre président François Elbron, qui ne peut pas animer ce webinaire ce soir. Je lui souhaite all the best et, comme on dit en hébreu, une refoua shelema. Voilà. Je voudrais maintenant présenter notre participant de ce jour, Monsieur Stéphane Vanish, qui va nous parler en fait de l'islam et de la position de la femme et des juifs dans l'islam. Donc, je vais lui laisser la parole.
À la suite de sa conférence, il y aura un certain nombre de questions que vous pourrez poser. Donc, il suffira d'envoyer votre petit texte sur le Q&A et on sélectionnera les plus importantes de façon à ce que ça ne soit pas trop long et trop fastidieux. Voilà, encore une fois, merci. N'oubliez pas les étudiants, n'oubliez pas l'IFI, n'oubliez pas d'envoyer de l'argent. Nous avons besoin d'argent. Voilà. Merci. À toi, vas-y Stéphane, tu peux commencer. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Je remercie aussi tous les participants qui sont là. Je vais commencer pour... je vais partager l'écran, si on peut le faire, oui. Ça marche, oui, c'est là. Est-ce que ça marche ou pas? Oui, on voit moi, chez moi, ça marche. Je pense que ça doit marcher chez tout le monde. Bien. Donc, les logiques du discours de l'islam radical, l'exemple des femmes et les juifs. Alors, pourquoi étudier le discours de l'islam radical? Tout simplement parce que j'avais fait d'abord des années de discours sur l'extrême droite, sur le Front National, et donc je suis plus intéressé sur les discours extrêmes que d'autres. Et le discours de l'islam radical est plutôt nouveau. Un nouveau discours il y a 10-20 ans seulement. Et là où on pensait que l'histoire était finie, en fait, il y a un renouveau et un nouveau danger de radicalisme politique mondial. Et donc, je me suis intéressé à ce discours. Et je me suis aperçu, en analysant ces discours, qu'ils sont logiques, ils ne viennent pas de nulle part. Et l'idée de, comment dirais-je, de déséquilibrer, que c'est un discours de gens qui ne savent pas ce qu'ils disent est complètement faux. Il y a une logique, c'est simplement pas la nôtre. Il faut juste accepter que des êtres humains peuvent avoir une autre logique politique que la nôtre. Alors, qu'est-ce que l'islam politique radical? L'islam politique radical, c'est la volonté de revenir à un islam originel, souvent fantasmé d'ailleurs, où ça serait le seul moyen pour les musulmans de retrouver leur identité. Leur pouvoir, leur fierté. Pourquoi? Parce que la modernité, comment dirais-je, va détruire le vrai islam, entre guillemets, comme ils disent, le vrai islam, c'est-à-dire que la religion musulmane, comme toutes les autres religions par ailleurs, face à la modernité, face à la science, a de moins en moins de, comment dirais-je, de croyances, entre guillemets. Et donc l'idée, c'est que face au désordre du monde, l'islam est la religion qui devrait dominer, et ça serait la charia qui devrait être la loi du monde. Et c'est le discours de cette mouvance politique. Cette mouvance politique également, notamment en France, c'est moins vrai dans les pays arabes, mais notamment en France, explique que le véritable avenir des jeunes issus d'immigration n'est pas le pays d'immigration, n'est pas le pays où ils sont nés, c'est-à-dire la France, n'est pas le pays d'origine familiale, c'est la religion, c'est-à-dire qu'ils sont ni français, ni des autres pays, ils sont d'abord musulmans, entre guillemets. Et donc, il y a toute une diatribe qui explique que leur avenir est musulman. Je tiens à signaler qu'une majorité des moins de 25 ans musulmans de France croient plus dans la charia que dans les lois républicaines. Donc, ce discours a un véritable écho. Alors, justement, ce discours, elle a sa logique. Elle a un lien avec la religion. Et on est dans un recours au Coran qui est quasiment obligatoire. Et je me suis très vite aperçu, excusez-moi, que ces textes, que toute la phraséologie extrémiste de l'islam radical ne provient pas de rien. Il provient du Coran, il provient des hadiths. Je me suis, pour des raisons de corpus, je vais faire recours qu'au Coran, entre guillemets. Mais ce Coran est intéressant. Il faut savoir que le Coran n'est pas un texte chronologique, contrairement à la Bible ou au Nouveau Testament. C'est un texte qui classe les sourates, c'est-à-dire les chapitres du Coran, de la plus grande à la plus petite. Et donc, on n'a rien à voir avec cette notion de chronologie, d'histoire, de début et une fin. La deuxième chose, c'est qu'à l'intérieur de chaque sourate, sauf pour les plus petites, on va passer du coq à l'âne, c'est-à-dire qu'on va passer d'un thème à un autre thème, et que du coup, c'est un espèce de texte désordonné, et ce désordre de Dieu, c'est comme ça que je l'appelle, crée un espace de liberté pour les hommes. Et ça, c'est une notion très importante. En effet, pour le judaïsme, c'est parfaire le monde. Le monde créé par Dieu n'est pas totalement parfait, et notre rôle d'être humain est de le parfaire. Pour le christianisme, c'est rendre à César ce qui est à César et Dieu à Dieu, et donc du coup, il y a une place pour les hommes et leurs décisions. Et dans le Coran, comme il n'y a pas de différenciation entre le politique et le religieux,
il existe quand même un espace de liberté, un espace où le libre arbitre humain peut, comment dirais-je, s'exprimer. C'est la remise en ordre du Coran. En effet, les sachants musulmans font une analyse du Coran, c'est-à-dire qu'ils vont réorganiser ce que dit le prophète et ce que dit Dieu pour donner un sens. Et du coup, l'islam politique radical, pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans l'islam politique radical, il y a un choix politique, en fait, c'est un choix politique, c'est pas un choix religieux, c'est un choix politique où on va privilégier certaines sourates, certains versets dont je vous montrais tout à l'heure des exemples, pour revenir à cet islam originel, à cet islam littéral, ils appellent ça, c'est-à-dire qu'on va reprendre au pied de la lettre, sans interprétation, les sourates et les versets du Coran, de telle manière qu'on va vouloir les appliquer, et c'est ce qui se passe en ce moment. Alors, le corpus, pour aller rapidement, le corpus que j'ai choisi, le corpus d'abord, c'est une association qui s'appelle MEMRI, qui traduit en français et en anglais, ou plutôt en anglais et en français, tout ce qui est publié dans le monde arabe. Alors, à partir de cela, il y a bien sûr le discours de l'islam radical, et donc j'ai pris l'ensemble de tout ce qui a été publié. Alors, avec une chose importante, Memri et moi-même gardons une chose importante, c'est que des discours publics, entre guillemets. C'est-à-dire que ce n'est pas des discours entre amis ou dans une secte quelconque, c'est le discours que l'on peut obtenir soit dans des télévisions, souvent câblées, soit sur YouTube, soit sur les sites internet de l'islam radical. Donc, ce corpus n'a rien de secret, vous pouvez vous-même le regarder sans souci, dans memri.fr. Il n'y a pas rien de caché ni d'exceptionnel, c'est simplement ce corpus, comment dirais-je, public. Alors, la première chose, c'est la critique de la modernité. Le critique du modernisme, c'est-à-dire que la première réaction de l'islam politique radical est une réaction face à la modernité. Il y a la peur de l'individualisme. L'individualisme, c'est la modernité, c'est quoi? C'est l'autonomie des individus face aux institutions, notamment aux institutions religieuses. Et donc, la grande peur de l'islam, c'est que des musulmans ne croient plus en Dieu. Et donc, il faut revenir, pour réaffirmer cette croyance en Dieu, revenir à un islam littéral. Et parce que il faut savoir qu'en France, par exemple, 50% des musulmans de France ne croient pas vraiment en Dieu. Et donc, c'est des ouailles qui se perdent, entre guillemets, et c'est à cause de la modernité. La deuxième chose, c'est le peur du mercantilisme, qui ne laisserait pas assez de place à la spiritualité dans la mondialisation actuelle, dans la mondialisation occidentale actuelle. Et donc, il y a tout un discours autour de cette notion où les hommes et les femmes occidentaux, mais aussi musulmans qui vivent sous l'influence occidentale, va être, comment dirais-je, perdre cette notion de spiritualité. C'est un discours que l'on peut retrouver aussi dans l'extrême droite française. Marine Le Pen ou Jean-Marie Le Pen ont pu exprimer ce genre de choses et des phrases se ressemblent beaucoup. Puis, il y a surtout la peur de la science. La science, c'est ce qui explique notre environnement et c'est ce qui remplace Dieu. Globalement, nous sommes de plus en plus en train de remplacer Dieu, c'est-à-dire que la science prend de plus en plus de part à l'explication du monde et donc Dieu a de moins en moins de place pour expliquer. Et notamment, il y a aussi les risques qui vont avec cette science, les atomes, les ADN, les manipulations génétiques. Et de ce fait, on peut retrouver aussi un certain nombre de, comment dirais-je, de points communs avec les écologistes. Et enfin, il y a cette idée de basculer le monde capitaliste, basculer le monde occidental et démocratique. Et là, on a aussi des points communs avec la gauche. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va s'apercevoir à longueur de temps que la condamnation de l'expression de l'islam politique radical est parfois modeste, on va dire ça comme ça, auprès de l'extrême gauche, des écologistes ou parfois d'extrême droite ou de l'ultra-droite, tout simplement parce qu'il y a des points communs politiques qui se font. Alors, le critique du modernisme de l'islam de Copenhague nous dira, nous attirons Israël, les attentats sont connus par les victimes désespérées des atrocités occidentales. Et donc, en fait, c'est la notion de liberté qui conduit ce qui dit à la décomposition, à la désintégration, à la déification de l'individu, donc l'individu remplace Dieu, et à la tyrannie des valeurs matérialistes. Notamment, les femmes doivent travailler, les enfants sont jetés en garderie, etc. Bref, c'est le désordre pour l'islam radical. Et on a, comment dirais-je, une opposition de fait par rapport à cette modernité et aussi par rapport à la science. Il y a le docteur Samir Taqi al-Din qui dit qu'il recommande la lecture des protocoles de Sion car ce n'est pas une coïncidence si Freud, Sartre, qui n'était pas juif mais il est mis dedans, et les pères de la démocratie et de l'athéisme étaient tous juifs, c'est-à-dire qu'on est dans une logique où comment dirais-je,
où tout ce qui va être nouveau, nouvelle science, il a oublié la sociologie avec Durkheim et avec je me rappelle plus du nom, le pauvre. Il a oublié aussi que les pères de la sociologie sont juifs. Bref, les nouvelles sciences, en effet, il y a une assez forte présence des juifs, et cet apport de modernité, pour eux, est un complot juif qu'il faut absolument contrer. Le bien contre le juste. Là, le problème de modernité, aussi le problème de la démocratie. Et je vais aller rapidement. Globalement, les lois humaines sont faites par les hommes, c'est-à-dire qu'on a une lutte contre le bien et le juste. Le bien sont les lois divines qui sont immuables, et le juste sont les lois humaines qui sont changeantes selon la société. Et aujourd'hui, la véritable légitimité d'un gouvernement, c'est le peuple, c'est-à-dire que le peuple remplace la légitimité de Dieu dans la définition de la loi, et c'est une des choses la plus en tension, entre guillemets, avec l'islam politique radical qui veut appliquer la charia, c'est-à-dire la loi de Dieu. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de loi des hommes pour nous gouverner, mais on a besoin simplement d'appliquer des lois de Dieu. Et donc la logique de la démocratie qui est d'élire les députés, notamment pour construire, pour faire la loi, bien sûr, se retrouve en porte-à-faux totalement avec l'idéologie de l'islam radical. Et du coup, on est aussi dans un système très antidémocratique à cause de cela. Ensuite, bien sûr, les droits d'expression. Rappelez-vous, les droits d'expression, c'est l'idée que les êtres humains peuvent s'exprimer sur tous les sujets, et notamment avec ce qui se passe en ce moment en France et ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo. C'est évident que là, il y a une confrontation de valeurs, c'est-à-dire que l'on n'a pas le droit de réfuter l'existence de Dieu, on n'a pas le droit de critiquer le prophète, et donc, du coup, la liberté d'expression se rend en complète contradiction avec la notion de respect de l'islam, et en sachant que toute personne musulmane qui ne croit plus en Dieu est passible de la peine de mort potentiellement. On ne peut pas quitter la religion musulmane, et donc c'est évident que les critiques de l'islam, de la religion musulmane par Charlie Hebdo est intolérable pour les tenants de l'islam politique radical, parce que ça va complètement en dehors de leur, comment dirais-je, de leur valeur. La loi du talion et la victimisation, je veux aussi souligner avant d'entrer dans le sujet, c'est quelque chose de très important. Alors, la loi du talion est reprise de la Bible, de l'Ancien Testament, donc c'est œil pour œil et dent pour dent, c'est la proportionnalité de la peine. Vous rappelez-vous, il y a une logique, c'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi pour avoir réparation. Et la loi musulmane, le Coran, reprend cette loi du talion avec cette notion de proportionnalité de la peine. Et le problème, c'est qu'il faut être victime pour pouvoir demander réparation. Et plus on va être victime, plus on peut obtenir réparation. Ça, c'est une notion importante, c'est-à-dire que la loi musulmane interdit l'agression d'un autre être humain, comment dirais-je, innocent, qui n'a rien fait. Par contre, la loi musulmane interdit de ne pas se venger, de demander réparation, y compris physiquement, par quelqu'un qui vous a commis un acte délictueux. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, un certain nombre d'actes du terrorisme musulman ou de verbalisation même de politique de l'islam politique radical ne se justifient pas au niveau de la loi du talion et de la victimisation. Et du coup, par exemple, c'est l'exemple que je vous ai donné, qui est comment dirais-je, qui est américain, qui est un membre pour la conférence un membre pour la charia, l'application de la charia aux États-Unis, en 2018. Vous voyez, c'est pas vieux. Et là, ce qu'il nous dit, c'est que cette agression précède le 11 septembre, c'est l'agression des Occidentaux précède le 11 septembre, et donc le 11 septembre, donc l'attentat du 11 septembre 2001, se justifie parce qu'il y a eu auparavant une agression, une bataille depuis le XVIIe siècle contre les musulmans. Et donc la logique du coup de se trouver en plus de victime est très importante pour pouvoir agir, notamment pour pouvoir justifier religieusement les actes terroristes. Et du coup, ça s'est vu dernièrement d'ailleurs, par exemple pour le Hezbollah, le meurtre de Samuel Paty, l'exécution de Samuel Paty est acceptable car il avait critiqué le prophète auparavant, mais par contre le meurtre dans l'église de Nice n'est pas acceptable parce que c'est des personnes qui avaient strictement rien fait, et là c'est l'application de la charia par elle-même. Mais par contre on peut dire que l'église, des croisés, etc. sont des agresseurs quels qu'ils soient, et du coup on s'arrange, et les politiques radicaux de l'islam vont justifier l'injustifiable à ce niveau-là au nom de cette loi du talion. Alors ça veut dire quoi concrètement? C'est que quand il y a un discours de victimisation, et en France, qui rencontre par exemple la culpabilité catholique, et notamment liée au colonialisme, on a une espèce comment dirais-je, de résonance qui est en train de se faire, et qui d'un seul coup justifie des actes d'agression auprès de musulmans religieux.
Et donc, il faut faire très attention à cette victimisation, c'est-à-dire qu'on répond beaucoup trop, et notamment une partie des politiques français sont très compréhensifs par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en France, et il faut savoir que toute cette compréhension permet de justifier religieusement les actes terroristes s'ils ne sont pas condamnés fermement. Alors, le rapport à l'autre dans l'islam politique radical, je vous fais très rapidement juste l'analyse des pronoms. J'ai fait l'ensemble des analyses, mais ça serait beaucoup trop long. Mais l'analyse des pronoms est très intéressante parce qu'on voit bien qu'il y a deux statuts, et là je vais venir dans le sujet, il y a deux statuts par rapport aux ennemis et par rapport aux autres populations pour l'islam politique radical. Pour les juifs, vous voyez, il y a les premiers pronoms, c'est « il » au pluriel ou au singulier, et « nous ». C'est-à-dire que nous, musulmans, ils, les juifs. Pour les femmes, c'est exactement pareil, c'est vous, nous, musulmans, elles, les femmes, entre guillemets. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les croisés, c'est pour les chrétiens, c'est-à-dire quand le discours de l'islam politique radical s'adresse aux chrétiens, on est dans un nouveau, c'est-à-dire qu'on est dans un échange entre nous et vous, entre deux groupes reconnus. Alors que pour les juifs et les femmes, c'est il ou elle, c'est-à-dire que ce n'est pas un groupe qui est digne de discussion, digne d'échange. Et là, on voit bien qu'il y a un statut différent, notamment dans les discours de victimisation de la part de l'islam politique radical. Le nouveau existe. Et dans les discours de menace, il y a beaucoup de menaces dans le discours de l'islam politique radical. Le nouveau existe également. Donc, on voit bien que c'est que pour les juifs et les femmes qui, comment dirais-je, qui a un statut spécial où le nous, enfin le vous juifs, vous les femmes, sont minoritaires par rapport au il ou elle. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit donc que les juifs et les femmes ne sont pas dignes d'un échange humain égalitaire, d'un échange humain habituel. Ils ont un statut à part et ça se voit dans le premier graphique que je vous ai montré à l'entrée de cet exposé. Ça se voit très bien parce que les femmes est une des obsessions de l'islam politique radical. Avec ces mots-là, les femmes sont liées bien sûr au droit, Coran, prophète, islam et Marie. Et on voit bien que c'est un des discours importants avec les juifs, car les femmes sont les ennemies de l'intérieur pour l'islam politique radical, parce qu'il y a une dualité chez les femmes qui est dangereuse. Alors, la femme, c'est une dualité dangereuse, c'est quoi? C'est la mère et la femme. La mère, c'est celle qui va reproduire les enfants, qui va reproduire le peuple musulman, qui est en fait l'avenir d'Islam, car l'avenir d'Islam dépend des femmes, mais dépend des épouses, dépend des mères. Et du coup, la femme, dans son état naturel pour l'islam, doit enfanter, car c'est dans sa nature. Et donc, du coup, on a un statut de la femme qui est assez forte dans le Coran. Elle est protégée par le divorce, par des pensions, par une maison, etc. Mais cette femme a une autre tendance naturelle, c'est celle de la maîtresse, celle de la tentatrice. Et la mère a des droits, mais la femme tentatrice n'en a aucun. Et si elle perd le sens du devoir, cette femme vis-à-vis de l'islam, elle doit se maîtriser ses pulsions, et autrement les hommes vont contrôler ses pulsions pour qu'elle reste dans le droit chemin. Et tout le statut de la femme provient de là. En fait, il y a une dualité. L'islam a besoin des femmes pour son avenir, pour la reproduction tout simplement naturelle, et en même temps, la notion pulsionnelle, la sexualisation de la femme est extrêmement forte dans l'islam politique radical, et donc elle est dangereuse, entre guillemets, et donc du coup, on se retrouve dans, comment dirais-je, une logique où la femme doit surmonter sa nature pour qu'elle reconnaisse qu'elle est méritante, et si elle succombe à sa nature, alors elle n'a plus de droit, et elle doit être punie. Et du coup, la femme ne doit pas se montrer sexuellement parlant, elle ne doit pas, en tant que genre, elle doit être qu'une épouse et qu'une mère, entre guillemets, parce que s'il y avait une conséquence naturelle, parce que la nature est binaire pour elle, la conséquence naturelle serait la fornication, comme vous pouvez voir dans ce discours du cheikh australien Nassim Abdi. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a toute une diatribe autour de ça, de la peur de la femme. Alors, la peur de la liberté de la femme aussi, qui est très forte, parce que, d'abord, la liberté vestimentaire. C'est-à-dire que pour éviter la tentation des hommes, attention, les hommes ont le droit d'être tentés par les femmes, même si les femmes n'ont pas le droit d'être tentées par les hommes. C'est là où il y a une inégalité évidente dans l'idéologie de l'islam politique radical, c'est que les hommes, dans leur nature, ont le droit d'avoir des tentations, mais par leurs femmes. Donc la liberté vestimentaire peut aller très vite, c'est-à-dire que si elles montrent leurs chevilles, c'est déjà trop. Et donc, bien sûr, pour l'islam politique radical, l'habillement, entre guillemets, type occidental est inacceptable. C'est aussi le problème de liberté politique. En effet, ce qui est intéressant, et ce n'est pas évident dans le Coran, dans l'étude du Coran, c'est que la femme est réservée à une place
fonction naturelle, mais comme l'homme n'a plus de fonction naturelle, il doit avoir une fonction politique. C'est pour ça qu'il a le droit de cadrer ces femmes, entre guillemets. Et donc, la liberté politique, c'est-à-dire le fait d'agir pour la cité, est interdite de facto pour les femmes, car elle est réservée pour les hommes qui, eux, ne peuvent pas enfanter, donc ils ont le droit de contrôler la société, mais qui ne peuvent pas enfanter. Et enfin, il y a aussi la liberté de travailler, qui est une contradiction, dans le sens où les femmes peuvent apprendre dans le Coran, on peut étudier, et c'est compliqué comment dirais-je, de travailler. Alors, le problème du travail, on dirait avec le télétravail, ça va régler, je dirais, le problème, mais les femmes doivent rester à la maison pour éviter la tentation. Et du coup, la liberté des femmes est toujours dangereuse, car elle peut déconcentrer et elle peut, comment dirais-je, déséquilibrer la société. Et on a un avocat égyptien qui déclare à la télévision que c'est un devoir national de violer les filles qui portent des vêtements révélateurs. Vous voyez, c'est dans une violence extrême et une justification de crimes au nom de la religion. Alors, l'égalité homme-femme, bien sûr, elle n'existe pas. Elle vient du Coran, de la sourate 2, verset 282, qui dit, notamment au niveau juridique, il faut 2 témoignages d'hommes pour qu'un témoignage de 2 témoignages de femmes, excusez-moi, pour qu'un témoignage égale un témoignage d'hommes. Donc, la parole de l'homme vaut 2 fois celle de la femme. Et aussi pour l'héritage, ce qui est très important dans les notions de transmission, à l'héritage, un fils va recevoir 2 fois ce que reçoit une fille, entre guillemets. Et donc, dans le Coran, là, c'est la sourate 4, verset 11, donc dans le Coran, il est institué l'inégalité juridique des femmes, entre femmes et hommes, et c'est ce que veut appliquer l'islam politique radical. Alors, la réponse à ce problème, entre guillemets, de la femme tentatrice, c'est l'enfermement comme solution. Et donc, il y a toute une logique, un discours que les femmes doivent rester à la maison, parce que c'est dans sa nature, bien sûr, la nature a bon dos, entre guillemets, il y a beaucoup de justifications au nom de la nature, et ça se passe par l'enfermement à la maison et l'obéissance au mari. C'est-à-dire, après avoir obéi à Allah, les femmes doivent obéir à leur mari. Et donc, on est dans tout un discours extrêmement fort sur l'idée que, comment dirais-je, que la femme ne peut pas être autonome de son mari, la femme ne peut pas être autonome même de son frère si elle n'est pas mariée, ou de son père, et elle doit demander la permission pour sortir, pour travailler, etc. Et on va juste avoir un contrôle social complet, c'est-à-dire que même la femme ne doit pas avoir de secret sur son mari, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas posséder son propre téléphone cellulaire avec son propre mot de passe, parce qu'elle pourrait cacher quelque chose à son mari. Vous voyez, le 16 décembre 2014, à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, cher Al-Maghrabi déclare que les femmes doivent donner leur code, leur mot de passe à leur mari, car ce serait une violation de la loi islamique. Vous voyez, il y a la coercition sociale qui se met vraiment en route. Alors, d'où ça vient? De la sourate 4, verset 34. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs d'Allah, accorde à cela et sur celle-ci. Vous voyez, donc ce n'est pas justifié sur le fond, c'est au nom de Dieu. Et les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari. Et ensuite, la sourate 33, verset 33, restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes avant l'islam et aussi des femmes actuellement par rapport aux femmes occidentales. Et donc, on voit bien que dans la sourate 4 et 33, il y a une justification au nom de la loi divine, entre guillemets, de la maîtrise des hommes sur les femmes et de la supériorité des hommes sur les femmes. Alors, le hijab, simplement, le problème, c'est qu'elle va bouger. Elle doit bouger minimalement. Et donc, on va créer un enfermement portatif. C'est-à-dire, le hijab, le voile, est une obligation, tout simplement parce que c'est une espèce de maison portative pour éviter, bien sûr, les tentations. Et on a une vue, parce que c'est la maîtrise des hommes sur les femmes, le hijab, enfin le voile, donc il y a toute une communication dessus, il y a toute une, une propagande dessus, et y compris avec, même bientôt le 1er février 2020, il y a eu le World Hijab Day, avec des photos qui sont en contradiction avec l'islam, parce que normalement on ne doit pas être attrayante, et ces 2 jeunes filles le sont, avec leur voile, et donc il y a une espèce de bricolage identitaire qui est en train de se créer, avec une séduction malgré le voile, alors que normalement dans l'islam radical, ou en tout cas dans l'islam religieux, la séduction ne doit pas exister. Mais le hijab doit servir de barrière entre le regard concupiscent des hommes et la beauté des femmes. C'est ce que dit un membre d'une association australienne musulmane radicale en 2018 pour montrer ce qui se passe. On va éduquer les jeunes filles très tôt, c'est-à-dire qu'il y a des dessins animés qui expliquent comment le hijab est une chose naturelle pour, vous voyez, le mot naturel ressort encore pour les femmes musulmanes.
et le prophète Mahomet nous a ordonné de le porter. Comment dirais-je, on est dans une logique vraiment où, vu que la femme doit sortir, il faut la maîtriser jusqu'au bout, et c'est là où le voile prend une proportion extrêmement importante, parce que sans le voile, il n'y a plus de pouvoir dans l'espace public, il n'y a plus le pouvoir masculin dans l'espace public. Alors d'où ça vient? Ben, ça vient quand même du Coran, contrairement à ce que l'on dit. Il y a cette notion de voile, elle existe, la sourate 33, verset 59, qui dit « Dis à tes épouses », alors c'est l'homme bien sûr qui le dit, « Dis à tes épouses, à tes filles, aux femmes des croyants, de ramener sur elles leur grand voile. » Et la sourate 24, 31, elle dit aux croyants de baisser leur regard, de garder leur chasteté, de montrer de leurs atouts que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Donc on voit bien cette logique de voile, c'est-à-dire que quand les gens nous disent ce n'est pas dans le Coran, si, ce n'est que là, mais c'est quand même dans le Coran, et donc pour l'islam politique radical, on peut interpréter ça comme le voile quelque chose de sacré d'une part, et surtout d'obligatoire d'autre part. Et donc les sourates 33 et la sourate 24 est bien pratique pour les tenants de l'islam politique radical. Mais la domination masculine, et c'est là où on voit qu'il y a quand même une violence sur les femmes qui n'a pas de raison, même religieuse, entre guillemets, c'est le corps à disposition. Et là, on est dans le fantasme qui est en train de se mettre en place pour l'islam politique radical, c'est-à-dire que la femme doit obéir sexuellement à l'homme, que cela lui plaise ou pas. Le droit du mari est de pouvoir coucher avec sa femme quand elle veut et pas quand elle veut ou quand ils veulent ensemble. Et donc, il n'y a pas de demande, et y compris avec comment dirais-je, avec l'idée que c'est où il veut et quand il veut, et ça c'est important parce qu'il y a même un discours qui dit que ça peut être sur d'autres chameaux, etc. Mais il y a un deuxième problème, c'est qu'il y a des interdits, un peu comme la Nida, il y a des interdits qui sont qu'elle doit être pure, entre guillemets, c'est-à-dire elle ne va pas avoir de règles et ne va pas venir d'accoucher simplement. Et donc du coup, on se retrouve avec un problème, et l'islam politique radical ne va même pas respecter le Coran, parce qu'il y a, comment dirais-je, un imam canadien qui va dire même si elle est, comment dire, même si elle souffre, même si elle a ses règles, mais même dans de tels cas, le mari peut tirer plaisir d'elle en évitant le vagin, je vous passe les détails. Et donc du coup, on se retrouve vraiment dans une même non-respect du Coran, avec cette espèce de pulsion sexuelle qui existe dans l'idéologie des politiques radicaux. Alors ça provient de la sourate 2, de deux versets, du 222 et du 223. Au 222, c'est marqué « Quand elles se sont purifiées, alors cohabiter avec elles suivant les prescriptions d'Allah ». Donc, bien sûr, la menstruation est interdite, la relation sexuelle est interdite au niveau de la menstruation, mais vous voyez bien que l'islam politique radical va faire fi de ça. Pourquoi? Parce que le verset 223, excusez-moi, « Vos épouses sont pour vous un champ de labour, allez à votre champ quand et quand vous le voulez ». C'est-à-dire qu'il y a cette métaphore déjà de la graine que l'on plante, entre guillemets, pour que l'on fasse des enfants, mais en même temps, il y a cette métaphore qui est juste, entre guillemets, mais c'est quand et où on veut, entre guillemets, comme et comment vous voulez, et donc le droit de la femme n'existe pas dans les relations sexuelles spécifiques. Donc, à partir de ces deux versets de la sourate 2, on peut imaginer, enfin, tous les discours que l'on peut voir. Mais ça ne suffit pas. Il y a la mise en concurrence qui existe également, et le cher new-yorkais l'exprime au moins directement, c'est-à-dire qu'il y a, comment dirais-je, deux sortes de mise en concurrence. D'abord, la polygamie, c'est-à-dire qu'il y a l'islam politique, enfin l'islam autorise la polygamie, et l'islam politique radical veulent la remettre en route de manière généralisée. Et l'idée, c'est de dire qu'on va mettre en concurrence ces différentes femmes pour obtenir sans doute le mieux. Bref, c'est du pouvoir masculin pur et dur. Mais la deuxième concurrence, qui est plus compliquée, c'est celle des houris du paradis. Alors, les houris du paradis, ce sont des jeunes femmes qui sont, comment ça s'appelle, tout le temps vierges, entre guillemets, qui sont toujours jeunes, qui n'ont pas de menstruation, donc il n'y a pas de problème pour les relations sexuelles. Et en plus, les hommes au paradis recevront la force sexuelle pour parvenir à satisfaire toutes ces vierges, entre guillemets. Ces houris créent comment dirais-je, un rapport à la femme terrestre compliqué. Pourquoi? Parce que si la femme est comprise comme d'abord une reproductrice, son côté physique, l'amour, la vie de couple n'existe pas en fait, parce que la véritable femme sexuelle est au paradis. Et donc du coup, on se retrouve avec une espèce de
de concurrence pour les femmes d'une houri fantasmée, d'une femme fantasmée, qui elle est bien incapable, entre guillemets, de rivaliser. Et d'autre part, on peut aussi avoir des hommes qui vont désirer les houris à travers leurs femmes et donc avoir des exigences pas possibles, etc. Et donc on se retrouve avec, vous voyez, soit une femme délaissée qui ne va pas être prise en compte, soit une femme à qui on va demander trop de choses. Mais en tout cas, ça ne peut pas être un équilibre normal. Et donc du coup, cette mise en concurrence n'est pas juste liée à la polygamie, mais liée aussi à la notion de houri dans l'islam dans le paradis musulman. Et enfin, pour assumer complètement cette domination masculine, il y a comment frapper sa femme ou comment imposer le pouvoir masculin. Et en fait, il y a des vidéos de sociologues, d'imams, etc., qui vont très, sérieusement parler de, comment battre sa femme, parce qu'il ne faut pas laisser de traces, il ne faut pas la mocher au sens propre du terme, mais par contre, elle a besoin de sentir qu'il y a, il y a de la violence potentielle sur elle, elle doit obéir violemment, tout le monde, il y a de la violence sur elle, et en même temps, bien sûr, l'excuse, ça veut dire que c'est dans sa nature, elle a besoin de sentir que vous êtes un vrai homme, c'est sa nature, entre guillemets, donc là, on a toute la diatribe du mal dominant, entre guillemets, qui fait que légalement, on peut jusqu'à un certain point frapper sa femme sans qu'on ait des problèmes avec la justice en tant que telle. Et il y a un cher égyptien qui rappelle quand même que battre sa femme, c'est pour la discipliner, donc elle obéisse au précepte du Coran, mais pas pour l'humilier ou la punir, c'est-à-dire c'est un droit divin, entre guillemets, et donc l'homme ne doit pas trop exagérer, donc il n'a pas le droit de la tuer, il n'a pas le droit de l'estropier, etc. Et donc on est quand même dans, vous voyez, une réglementation forte qui permette de frapper sa femme sans, ça soit illicite, entre guillemets. Donc, vous voyez, pour cette première partie, on est dans une logique où la femme est complètement maîtrisée parce qu'elle est dérangeante. Si elle s'autonomise, le risque, c'est de ne pas pouvoir reproduire le monde musulman au sens propre du terme, au niveau quasiment génétique et biologique. Et donc, cette ennemie d'intérieur dont on a besoin fait qu'on est obligé de la garder. En revanche, ce n'est pas complètement vrai pour les Juifs. Alors, il faut savoir que les Juifs est la principale obsession de l'islam politique radical. Et donc, on va d'abord attribuer aux Juifs toutes les mauvaises mœurs. On va être dans plusieurs temps. En fait, l'idée, c'est l'élimination des Juifs. Pour la politique de l'islam radical, c'est éliminer physiquement les Juifs. Et donc, pour cela, parce que le Coran n'autorise pas, rappelez-vous la loi du Taillon, le Coran n'autorise pas d'éliminer des gens qui n'ont rien fait. Et donc, du coup, on va commencer à créer une image du Juif qui va être négative, avec des mauvaises mœurs, avec des pratiques sexuelles mauvaises, avec des, des gens qui vont jouer, enfin bref, qui vont faire plein d'interdits pour pouvoir les justifier. Mais la plus grande justification, c'est dire que la religion juive, en fait, celle qui est respectée par le Coran, celle qui est reconnue par le Coran, a changé au Moyen-Âge, et que les Juifs du Moyen-Âge ont changé avec le Talmud, ont changé les lois du Tana, ont changé les lois du Dieu juif, et du coup, ce qui est respectable dans la religion et reconnu dans la religion musulmane n'existe plus, en fait, parce que les Juifs ne sont même plus des vrais monothéistes, et c'est ce que dit l'acteur jordanien Jamil Awad, qui a joué un rôle d'un juif dans un film plutôt antisémite, et il explique à la télévision qu'il a joué le rôle du juif pour montrer aux gens la véritable nature, le complotisme des juifs, et il dit « Je crois que les juifs contemporains ne souscrivent pas à une religion monothéiste ». C'est très important. Pourquoi ? Parce que dans la religion musulmane, faire passer les juifs comme des polythéistes permet juridiquement de les tuer. Parce que, rappelez-vous, si vous êtes chrétien ou juif, donc vous appartenez à un monothéisme, donc vous ne pouvez pas les tuer, vous pouvez les soumettre à la loi musulmane, soumettre à l'impôt, mais vous n'avez pas le droit de les tuer. En revanche, les polythéistes qui ne veulent pas se convertir, eux, on a le droit de les tuer. Et donc, si on part du principe que le judaïsme moderne, celui du Moyen-Âge, parce que le véritable judaïsme moderne est celui de Moïse, pour le suivre reconnu par la religion coranique. Et si le judaïsme moderne pour l'islam politique radical n'est plus un monothéisme, ça justifie tous les meurtres possibles. Alors, qu'est-ce que nous avons ? On a une deuxième chose, c'est une déshumanisation, c'est, des juifs qui vont, avoir tous les maux. Donc les juifs vont violer, vont mentir, vont voler, etc. Et du coup,
comment dire, les Juifs vont avoir tous les mots, ce qui va leur permettre d'être, comment dirais-je, d'avoir un statut que l'on peut, de personnes que l'on peut avoir. Alors, cette première chose, c'est les Juifs qui vont dénaturer les sociétés dans lesquelles ils vivent, qui vont les submerger. C'est exactement le thème de l'Exode, avec, comment dirais-je, Pharaon qui dit qu'il y a de plus en plus de Juifs et donc ça devient un danger pour son État. Et là, en l'occurrence, les Juifs amènent la prostitution, l'usure, etc. et submergent les sociétés américaines. Et donc, on retourne, donc du coup, on a tout un discours du système politique radical qui va rappeler pourquoi Benjamin Franklin, un ancien président américain, fait une déclaration anti-juive. En fait, Benjamin Franklin n'a jamais fait cette déclaration. C'est juste des néo-nazis qui, avant la Seconde Guerre mondiale, a créé ce mythe, entre guillemets. Et donc, on rappelle une fausse déclaration de Benjamin Franklin, et on rappelle aussi Mein Kampf, qui prévient le peuple allemand, qui dit qu'il est juif, il faut les éliminer. Et donc, on va expliquer l'antisémitisme de l'islam politique radical en disant que c'est le même antisémitisme que de tous ceux qui ont vu le danger des juifs dans leur société. Alors, ils répondent à la corruption, la prostitution, le sexe. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va jusqu'à l'absurde, entre guillemets, que précipiter à Gaza, à la Jordanie ou au Levant, du tramadol, des narcotiques, du sexe, du football de la Barça et du Real Madrid et des maisons de mode. Vous voyez, donc on est dans une espèce de logique jusqu'au boutiste qui est logique dans la idéologie de politique radicale, même si dans la réalité sociétale, voir quel est le rapport entre l'islam et le football du Barça et du Real Madrid, il n'y en a pas. Mais c'est ce rigorisme, l'anti-occidentalisme, et l'Occident est porté par les Juifs d'après l'islam politique radical. Alors d'où ça vient? Ça vient de plusieurs sourates. Il y a un antisémitisme dans le Coran, il y a quelques versets aussi pro-sionistes, il y a quelques versets pro-juifs dans le Coran, donc il suffit de les convoquer pour arrêter cet antisémitisme, mais là en l'occurrence ce n'est pas le cas. Donc il y a la sourate 9, verset 67, la 5, verset 59, la 61, verset 5. On va traiter d'hypocrites les hommes et femmes qui appartiennent aux Juifs notamment. Pourquoi hypocrites? Parce qu'ils ne vont pas croire dans Allah, c'est le problème premier des musulmans radicaux face aux Juifs, c'est que les Juifs ont voulu garder leur religion et n'ont pas reconnu le prophète comme prophète. Et donc, les hypocrites deviennent des pervers, et les pervers peuvent être tués, entre guillemets. Donc, les hypocrites, c'est quoi? C'est ceux qui ne croient pas dans Allah. C'est donc les chrétiens et les Juifs. Et comment dirais-je, on est dans une espèce de diatribe où le fait de ne pas reconnaître le prophète comme l'envoyé de Dieu, ne pas reconnaître le Coran comme le livre sacré, le fait qu'on va dévier, on ne se comprend pas, notre cœur dévie complètement, notre cerveau dévie, et donc du coup, Allah ne guide pas les gens pervers, donc cette déviation crée de la perversité, c'est ceux qui ne croient pas, et donc du coup, Allah nous condamne, entre guillemets. Alors le problème, c'est que il faut, comment dirais-je, les mauvaises mœurs ne suffisent pas pour éliminer les Juifs, il faut les déshumaniser, et là, on a un retour à l'antisémitisme européen. Ce qui est intéressant, c'est que dans le Coran, on a ces sourates que je viens de vous montrer, mais on n'a pas d'idéologie éliminationniste. C'est nulle part marqué qu'il faut tuer tous les Juifs, quelque part dans le Coran. Enfin, ce n'est pas marqué, ce qui est un problème pour l'islam politique radical. Il y a une reconnaissance d'Abraham, il y a une reconnaissance de Moïse, il y a une reconnaissance de la loi juive dans le Coran, et donc du coup c'est vraiment embêtant pour l'islam politique radical parce que on ne peut pas utiliser le Coran pour, comment dirais-je, condamner les Juifs. Et du coup ce n'est pas grave parce qu'on va utiliser les mythes européens antisémites ancestraux, moyenâgeux parfois. En moyenâgeux, c'est le sang de la Pâque, c'est-à-dire que les Juifs vont tuer un jeune enfant chrétien ou musulman, d'après eux, pour faire les matzot. Donc il y a une réapparition très forte dans les télévisions, dans les pays arabes, dans les discours musulmans de l'islam politique radical sur cette préparation des matzot pour les fêtes juives, où on va utiliser le sang, et on va utiliser une version de la psaume 137 de la Bible. Là, j'ai pris la Bible Bayard, c'est la Bible chrétienne habituelle, où c'est marqué « Bonheur de qui prendra tes petits-enfants pour les fracasser contre un rocher ». Donc, c'est au niveau des enfants de Babylone après la dispersion. C'est un principe, entre guillemets, ça n'a jamais été... c'est heureux qui saisit tes enfants, ça c'est pas nous allons saisir les enfants, nous juifs pour les tuer, etc. Mais on va transformer cette psaume 137 pour justifier
de l'utilisation des sang de la Pâque, que les enfants juifs, les juifs vont tuer des enfants, etc. Et c'est très sérieux, on va avoir des diatribes très sérieuses sur le fait que comment les juifs préparent la matzah, etc. Il y a même des feuilletons au Liban ou en Égypte qui ont eu lieu et qui expliquent petit à petit comment les juifs utilisent par des systèmes de sorcellerie le sang des enfants chrétiens, en tout cas non juifs. Donc l'accusation de crime rituel donc, est très régulier, vous voyez là un Irakien, voilà. Alors, deuxième déshumanisation, c'est le porc et les singes. Le porc et les singes, là, on revient au Coran, c'est-à-dire que nous allons, parce que nous avons transgressé le Shabbat d'après le Coran, bien sûr, nous allons être transformés en singes abjects, etc. C'est-à-dire que les singes et les porcs vont être descendants des Juifs et pas les singes ne vont pas être descendants, les hommes ne vont pas être descendants des singes, c'est l'inverse. Et donc, ce qui est intéressant, c'est symboliquement, d'abord, c'est que les porcs sont très proches, et c'est d'où l'interdiction religieuse, c'est que les porcs sont très proches de l'homme, du corps, entre guillemets, et les singes sont une descendant direct des êtres humains. Et donc, du coup, on se retrouve que les origines, le système originel, c'est le singe qui est interdit parce que c'est l'interdiction de l'anthropophagie, c'est ça que l'on fait, en fait, en interdisant le porc religieusement, et ben on reprend ça, et les juifs vont être porteurs, vont être les descendants enfin, les deux objets les plus horribles, entre guillemets, vont être les descendants de ces animaux. Alors, c'est un discours qui est très, très récurrent. Est-il vrai qu'il y a longtemps, les singes étaient des êtres humains, mais ensuite, il les a frappés de sa colère, etc. Il y a toute une diatribe sur le fait que les porcs et les singes viennent des juifs, etc. Et donc, les juifs ne sont pas vraiment des êtres humains. Et c'est la sourate 2, verset 65 qui le dit. Vous avez certainement connu ceux de vos ancêtres qui transgressèrent le Shabbat, et bien nous leur dit, soyez des singes abjects. Ce qui est intéressant, c'est que la transgression du Shabbat coranique ne correspond pas à la transgression du Shabbat juif. C'est ça. Et en plus, il y a une invention de la transgression du Shabbat pour pouvoir se permettre de dire cela. Mais ça, c'est ma petite histoire. Et ça va très loin parce qu'il y a des personnes qui disent qu'il y a des macaques noirs et des macaques argent, et en fait, les juifs séfarades correspondent aux macaques noirs et les juifs ashkénazes correspondent aux macaques argent. Vous voyez, on est dans une espèce de délire au sens propre du terme, là, pour le coup, parce que pourquoi les macaques, on ne sait pas, parce que c'est le Coran dit les singes, mais bon, on a donc des gens, des journalistes, des sachants musulmans de l'extrême, des radicaux musulmans qui expliquent ce genre de choses. Et donc, on se retrouve donc à une déshumanisation qui fait qu'on va pouvoir nous tuer, entre guillemets, qu'on va pouvoir tuer les Juifs. Et d'ailleurs, Allah a choisi Hitler pour vous tuer, Allah a choisi le pharaon, les Babyloniens, etc. Allah vous a transformé en singe et en porc. Et en outre, vous êtes les assassins de prophètes. Donc là, c'est le crime supplémentaire pour pouvoir nous éradiquer de la surface de la Terre. Alors, du coup, on veut éliminer les Juifs physiquement dans l'idéologie de l'islam politique radical. Et donc, on va nier la Shoah, on va convoquer Garoudi, on va convoquer, comment dirais-je, tous les négationnistes européens, mais aussi parfois du monde entier, pour pouvoir tuer, comment dirais-je, les Juifs. C'est-à-dire qu'on va nier la Shoah pour pouvoir la refaire, entre guillemets. Alors, nier la Shoah pour deux choses, c'est pour délégitimer Israël, mais en fait, ce n'est pas le problème principal de l'islam politique radical. Le principal problème, c'est de nier la Shoah, comme pour les négationnistes, nier la Shoah pour pouvoir la refaire, pour qu'il n'y ait plus d'histoire, pour que les gens n'aient pas de retenue en tant que telle. Et donc, on a tout un discours sur, comment dirais-je, tout un discours antisémite, de négation de la Shoah oui, je vous mets quelques extraits pour pouvoir justifier le meurtre, entre guillemets, l'extermination des Juifs. Alors, c'est l'extermination des sionistes, c'est l'extermination des uns et des autres, mais on a exactement tout ça. Alors, on a une sourate quand même 9, verset 30, qui disent qu'Allah nous anéantisse, entre guillemets, mais bon, c'est la seule vraiment endroit où il y a le demande d'anéantissement. Autrement, on est dans une logique où l'islam, le Coran ne suffit pas pour justifier l'élimination des Juifs, et donc on va reprendre les mythes européens, le nazisme, les négationnistes pour pouvoir le faire. Enfin, pour conclure, parce qu'on a bientôt l'heure, l'islam est d'abord une religion qui se veut l'islam radical est d'abord une idéologie qui se veut une alternative à la mondialisation occidentale, d'où le lien qui peut être à l'extrême droite et à l'extrême gauche, et que ce soit la religion qui soit une régulation mondiale par la Oumma et la Charia,
avec un retour d'un califat fantasmé, mais il y a deux problèmes pour cette religion musulmane qui est malmenée par la modernité. Alors, la première, c'est la colonisation, bien sûr. La deuxième, c'est la recréation de l'État d'Israël. Dieu a permis la recréation de l'État d'Israël. Ça veut dire que peut-être que lui est en train de quitter les musulmans pour revenir à l'originel, dans l'idéologie de l'islam radical. Et donc, du coup, il faut se battre contre Israël et contre les Juifs. Et l'émancipation de la femme, bien sûr, comme on l'a pu le voir. Pourquoi? Parce que si les femmes s'émancipent, elles ne vont plus reproduire de bons petits musulmans. Et donc, l'islam, la vraie islam, va disparaître au profit d'un islam moderne. Et c'est ce qu'ils ne veulent absolument pas. D'où les deux ennemis. Pourquoi les Juifs et les femmes sont les ennemis préférés, entre guillemets, privilégiés de l'islam politique radical, tout simplement que c'est les deux qui rentrent en contradiction avec leur idéologie. J'ai fini, merci beaucoup. Faut mettre le son. Faut mettre le son, Marc. Voilà. Bon, voilà. Merci Stéphane pour cet exposé assez brillant, même plus que brillant. Juste, on a eu quelques questions. Alors, je voulais d'abord te dire, j'avais lu un livre d'Elie Barnavi qui indiquait que l'islam n'avait pas connu sa période de réforme contre réforme comme la chrétienté ou sa période des Lumières comme le judaïsme au XIXe siècle. Donc, ce serait la raison essentielle de cet aspect rétrograde de l'islam, qui soit radical ou pas radical. Parce qu'on a eu également pas mal de questions, et tu pourras peut-être faire une synthèse après, parce qu'il y a eu un certain nombre de questions. Beaucoup de nos auditeurs pensent que ces analyses ne sont pas seulement le fait de l'islam radical, mais peut-être aussi de l'islam en lui-même. Et puis, d'autres personnes nous indiquaient également que se passe-t-il notamment dans les pays où il y a quand même un islam plus modéré. Est-ce qu'on a les mêmes tendances que dans ces extraits que tu as pu soulever? Et enfin, une personne assez pessimiste nous a indiqué que la communauté juive et la communauté musulmane sont les deux grandes communautés dans l'Union européenne. Pourrait-il y avoir un risque de nettoyage ethnique dans l'Union européenne? Enfin, dernier point, tu avais signalé que Darwin était juif. Je ne crois pas que Darwin était également d'origine juive. Voilà, donc finalement, et petite conclusion personnelle, le pire, c'est d'être une femme juive, si j'ai bien compris. Non, c'est une femme musulmane, parce que la femme juive, la loi musulmane ne s'applique pas à elle. Ah, ça va, alors donc… non. Okay. Non, le voilà, pire, c'est une femme musulmane. C'est les questions qu'on a eues. Si tu peux faire une petite synthèse. Alors, oui, très rapidement. Donc, en fait, on est dans un rapport à la modernité, c'est-à-dire qu'on est dans une réaction à la modernité, et c'est exactement l'Inquisition chrétienne avant la Renaissance, c'est quand la modernité apparaît qu'il y a une espèce de crispation identitaire et religieuse, et donc on est en effet dans la même logique. Attention, ce n'est pas marqué dans l'histoire que la modernité gagne. Et donc, il y a une lutte très, très forte qui existe. Alors, il y a une lutte en Occident, mais la véritable lutte est dans les pays arabes. Il y a des millions de morts à cause de ça. On peut commencer à calculer ces morts à partir de la guerre Iran-Irak en 1980, après le prise de pouvoir de Khomeini en Iran. Vous avez à l'intérieur des sociétés musulmanes une tension extraordinaire entre traditionnalistes et modernistes. Et donc, il y a des guerres civiles. Ce qui se passe en Syrie, que l'on veuille ou pas, c'est une guerre civile qu'on se confronte à deux idéologies. Une moderniste, entre guillemets, ça ne veut pas dire qu'elle est démocratique, attention, mais une moderniste, celle d'Assad, et celle de Daesh, qui était un retour au littéral. Et donc, c'est vrai en Irak, c'est vrai en Iran, c'est vrai en Égypte, etc. Donc, la prise de pouvoir s'est faite surtout en Iran, elle s'est faite un peu en Égypte, mais l'armée a fait un coup d'État. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce qui est intéressant, bon, il y a beaucoup d'autres, comment dirais-je, verbatim, mais ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a en Égypte, il y a à Al-Aqsa à Jérusalem, mais il y a au Canada, en Australie, en France, aux États-Unis, etc. C'est-à-dire que ce djihad de l'islam politique radical est présent dans le monde entier, mais là où il y a une confrontation très forte, parce que c'est moitié-moitié à peu près, ce sont dans les pays arabes, et ça a fait plusieurs millions de morts pour l'instant, et donc on est vraiment dans une lutte entre moderne et traditionnaliste, et la France aujourd'hui est confrontée à ça par sa population, mais aussi par, comment dirais-je, son histoire coloniale, ça compte également, et donc du coup on se retrouve, si vous voulez, avec une tension qui va jusqu'à l'absurde et qui va
là, je ne l'ai pas fait parce que ce n'était pas le sujet, mais il faut savoir que des imams pensent que la Terre est plate. C'est-à-dire qu'on est avant la révolution pré-copernicienne. D'accord. Une autre Qu'est-ce qu'il y question. a d'autre comme question? Je n'ai pas répondu parce que je n'ai pas tout retenu. Une autre question, il y a eu une première question, quid de ces passages, par exemple, dans le judaïsme orthodoxe? Est-ce qu'on a la place de la femme n'est-elle pas similaire dans le judaïsme orthodoxe? Là, je ne veux pas me faire que des amis en posant cette question-là. Alors, d'abord, je ne suis pas spécialiste du judaïsme orthodoxe. La grande différence avec je ne sais pas si la place est meilleure, parce que je ne pense pas qu'ils ont le droit de la battre déjà, mais bon, je ne sais pas, mais la place est meilleure parce que d'abord, il n'y a pas de prosélytisme. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est que si une orthodoxe sort de la communauté orthodoxe, elle ne va pas être tuée. Quand Spinoza invente la laïcité, il n'est pas tué, il est juste excommunié. S'il avait été chrétien ou musulman, il aurait été exécuté. Les chrétiens à l'époque de l'Inquisition. Et donc, ce qui est la grande différence, c'est le non-prosélytisme, ce qui fait que les dérives sectaires, les dérives extrémistes qui pourraient exister dans le judaïsme, je ne dis pas qu'ils ne pourraient pas exister, n'existent pas tout simplement parce qu'il n'y a pas de prosélytisme. Devenir juif est un choix personnel. Ce ne sont pas les juifs qui vont vers les autres, c'est les autres qui veulent, s'ils veulent venir au judaïsme, ils sont le bienvenu, mais ils ne sont pas attendus, entre guillemets. Et c'est la grande différence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une politisation, du coup, à cause de cela. La deuxième chose, c'est le libre arbitre. C'est-à-dire que dans le judaïsme, on est le libre arbitre. Rappelez-vous, dans le 10 commandements, c'est « souviens-toi du Shabbat ». On ne dit pas d'honorer, faire Shabbat obligatoirement. On est obligé de se souvenir qu'il existe. Et c'est la grande différence. Dans l'islam politique radical, on serait obligé de le faire, autrement, on aurait de très gros ennuis. Et donc, du coup, une femme adultère, même orthodoxe, n'est pas lapidée. Enfin, oui, il y a tout ça. C'est-à-dire que même si, historiquement, il y a peut-être des lois extrêmement violentes sur les femmes, le manque de prosélytisme et l'apport de modernité, malgré tout, du monde orthodoxe, fait qu'on n'est pas dans des extrémistes de ce type. Il n'y a pas eu d'homosexuels, comment dirais-je, renversés dans une tour de Tel Aviv, il n'y a pas de lapidation, enfin, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de crime d'honneur, enfin, il y a tout ça qui n'existe pas tout simplement parce que même s'il y a une croyance première, il y a aussi quand même une retraduction dans la modernité minimale qui n'existe pas par définition dans l'islam politique radical. D'accord. Une dernière question. Dans les pays dits modérés comme la Tunisie, qui était la Tunisie auparavant, où la femme avait été quasiment l'équivalent de l'homme, on est aujourd'hui dans une période complètement inverse de ce qui s'est passé au temps de Bourguiba. Donc, en fait, ma question est la suivante. Vous êtes assez pessimiste sur l'évolution de l'islam dit modéré au sein du monde arabe? Non, je ne suis pas pessimiste, mais je ne suis pas optimiste non plus. C'est-à-dire que je pense qu'on est en ce moment vraiment entre deux eaux. C'est-à-dire que ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. En Tunisie, ça a tendance à basculer du mauvais côté. En Égypte, ça a tendance à basculer du bon côté jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment l'islam politique radical dans les pays arabes, ou le radicalisme, parce qu'en effet, il n'y a pas que des islamistes, entre guillemets, radicaux qui existent, il y a aussi des civils, enfin des gens laïcs qui ont des diatribes de l'islam politique radical. Il y a des influences qui existent, y compris sur le pouvoir sur les femmes, ça donne quand même des idées à beaucoup de monde. Et donc, du coup, on n'est pas obligé d'être islamiste radical, enfin musulman radical, pour être, influencé. Et beaucoup de gens du Fatah, par exemple, vu qu'on est en Israël, des gens de l'OLP vont reprendre les thèmes de l'islam politique radical alors qu'ils sont officiellement laïcs. Mais il y a de l'influence qui existe et l'islam, comme tout discours politique, il a ses influences. Et c'est vrai que les révolutions des printemps arabes, entre guillemets, ont été d'abord des révolutions au faveur de cet islam radical. Et la Tunisie trouve un équilibre, mais qui n'est pas très beau, parce que le président actuel est quand même proche. Mais il y a deux pays aujourd'hui, et ça c'est important parce que au niveau géopolitique, il y a deux pays phares de l'islam radical, un chiite, ça s'appelle l'Iran, et un sunnite, qui s'appelle la Turquie. Et l'alliance existe entre les deux, alors que historiquement c'est très compliqué, au nom de ce radicalisme, entre guillemets. Et quand vous regardez la politique de la Turquie, il faut se dire que le président turc est un frère musulman, et vous comprenez mieux son agissement, ses actions et son agissement, et par rapport à Israël, mais par rapport à l'Europe également, parce qu'il est dans une espèce de mission pour imposer un certain radicalisme dans les pays, y compris
comme la France ou en Europe en tout cas. Et donc, je dirais que ce n'est pas la Tunisie le plus grave. Je pense que l'enjeu, l'avenir d'Erdogan et de la Turquie est sans doute, dans le monde sunnite, la chose la plus importante par rapport au radicalisme musulman. D'accord. Je pense que nous sommes dans les temps et je voulais vous remercier tous d'avoir écouté cette conférence de Stéphane. Encore un dernier petit point, et ça c'est le trésorier qui parle. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin que vous nous apportiez de nouveaux donateurs. Demandez autour de vous s'il n'y a pas des personnes qui pourraient participer pour financer les bourses que nous donnons aux différents étudiants. Donc voilà, aussi simple que ça. Et merci d'avoir passé cette heure et quelques avec nous. Et j'espère en présentiel très bientôt à Tel Aviv ou ailleurs. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Merci à vous.